Antoine avait installé des caméras cachées dans toute la maison. Il était sûr que la nouvelle nounou, comme toutes les précédentes, finirait par être une fraude, mais les enregistrements lui montrèrent quelque chose de complètement différent. Son fils de 3 ans faisait quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, et cela le déchira de l'intérieur. Antoine Delage avait 30 ans et tout ce que l'argent pouvait acheter. Une maison de 3 étages à Neuilly-sur-Seine, des voitures importées, un compte musique bancaire qui grossissait chaque mois. Mais aucune fortune ne pouvait lui rendre ce qu'il avait perdu il y a 8 mois. La paix qui s'était envolée lorsque sa femme, Claire, était décédée dans un accident. Maintenant, il vivait seul avec Louis, son fils de 3 ans, un enfant aux grands yeux qui ressemblait chaque jour un peu plus à sa mère. Et cette ressemblance était un poignard dans le cœur d'Antoine chaque matin. « J'ai besoin d'une autre nounou », avait-il dit à son assistante 2 jours auparavant. C'était la 13e en 8 mois. Antoine trouvait toujours des raisons de les renvoyer. Elles arrivaient en retard, utilisaient le téléphone, ne suivaient pas les instructions ou simplement, quelque chose en elles ne lui inspirait pas confiance. La vérité était plus compliquée. Il ne supportait pas de voir une autre femme s'occuper de son fils. Chaque étreinte qu'une nounou donnait à Louis le déchirait, parce que cette étreinte aurait dû venir de Claire. Mais Claire n'était plus là, et Louis avait besoin de quelqu'un. Ce lundi matin, Antoine descendit les escaliers en ajustant sa cravate. Le silence le frappa comme toujours. Avant, il y avait des rires, de la musique, de la vie. Maintenant, seulement des échos. Monsieur Delage. Anne, la femme de ménage, apparut en s'essuyant les mains. Louis a déjà pris son petit déjeuner. Musique? Il est dans sa chambre en train de jouer. Plus seul? Antoine fronça les sourcils. Oui, monsieur, comme vous l'avez demandé. Pas de télévision, pas de tablette, seulement ses jouets. Antoine hocha la tête, ignorant le petit nœud dans son estomac. C'était mieux ainsi. Louis avait besoin d'apprendre l'indépendance tôt. Le monde n'était pas tendre avec les faibles. À quelle heure arrive la nouvelle nounou? À 10 heures, monsieur. Une certaine Sophie Dubois. Antoine vérifia sa montre. Il avait 40 minutes avant d'aller au bureau, assez de temps pour établir les règles. Dès le début musique, il monta à la chambre de Louis. Son fils était sur le tapis, entouré de blocs, construisant quelque chose qui ressemblait à une tour. « Bonjour, Louis. » L'enfant leva les yeux. Ses yeux couleur noisette, identiques à ceux de Claire, le regardèrent avec prudence. « Bonjour, papa. » Antoine s'assit sur le lit, pas par terre à côté de lui. Aujourd'hui, une nouvelle nounou arrive. Elle s'appelle Sophie. Louis Musique hocha lentement la tête. Il était habitué. Les nounous venaient et partaient comme les saisons. « J'ai besoin, Musique, que tu te comportes bien. Je me comporte toujours bien, papa. » Et c'était vrai. Louise était calme, presque trop pour Musique ses 3 ans. Il ne faisait pas de caprices, ne pleurait pas, ne demandait rien. Parfois, Antoine se demandait si c'était normal. « Musique, je sais, mon fils, tu es un bon garçon. » Louis sourit un peu, un petit sourire qui disparut presque immédiatement. Antoine voulut en dire plus, l'embrasser, lui demander comment il se sentait, s'il lui manquait sa maman. Mais les mots restèrent bloqués comme toujours. « Je m'en vais. On se voit ce soir. Au revoir, papa. » Et ainsi, sans plus, Antoine quitta la chambre, ferma la porte derrière lui et s'appuya contre le mur du couloir, respirant profondément. Pourquoi était-ce si difficile? Pourquoi chaque interaction avec son fils semblait-elle marcher sur du verre brisé? Il descendit les escaliers et était sur le point de partir quand la sonnette retentit. Il était 9h30, une demi-heure d'avance. Antoine ouvrit la porte en fronçant les sourcils. L'impatience était une faute grave, mais arriver trop musique tôt démontrait aussi un manque de respect pour son temps. Devant lui se tenait une femme d'environ 29 ans, aux cheveux châtains, musique attachée, sans maquillage excessif, un jean propre et une chemise blanche. Elle portait un sac à dos usé. « Bonjour, je suis Sophie Dubois. » Sa voix était douce, mais ferme. Elle regardait directement dans les yeux sans baisser le regard. « Vous arrivez tôt. Le rendez-vous était à 10 heures. Je sais, excusez-moi. Le bus est arrivé musique plus tôt que prévu, et je préférais attendre ici plutôt que de tourner dans le quartier. » Au moins, elle était honnête. Antoine ouvrit complètement la porte. Musique, entrée. Sophie entra en regardant autour d'elle avec une curiosité contenue. Musique. Il n'y avait ni étonnement sur son visage en voyant la maison luxueuse, ni intimidation. Juste musique, une observation tranquille. « Asseyez-vous. » Antoine désigna le canapé. Il s'assit en face d'elle. « Vous avez apporté des références? »« Oui, monsieur. » Sophie sortit un dossier. Antoine examina les papiers. 3 familles, musique, de bons commentaires. Une lettre mentionnait 2 ans de garde d'enfants en bas âge.
Pourquoi avez-vous quitté ce travail? 2 ans? C'est long. La famille a déménagé en Espagne. On m'a proposé de les suivre, mais j'ai des responsabilités ici que, musique, je ne peux pas abandonner. Quel genre de responsabilité? Il y eut une brève pause. Sophie garda son calme. Musique, mais quelque chose traversa ses yeux. De la douleur peut-être, ou de l'inquiétude. Je m'occupe de ma mère, elle est malade. Antoine hocha la tête. Cancer, sclérose en plaques. Je suis désolé d'apprendre cela. Merci. Le silence s'installa entre eux un instant. Antoine continua. Mon fils Louis a 3 musicants. Il a perdu sa mère il y a 8 mois. C'est un enfant calme, musique, trop calme. Je comprends. Les règles sont simples. Antoine sortit une feuille imprimée. Horaire strict. Pas de sucreries entre les repas. Maximum 1 heure de télévision éducative. Pas de tablette. Activité structurée, musique et surtout professionnalisme. Ce n'est pas votre ami, c'est votre responsabilité. Sophie prit la feuille et la lut attentivement. Son expression ne changea pas, mais Antoine vit ses doigts se crisper légèrement autour du papier. « Y a-t-il un problème » demanda-t-il. « Non, monsieur, mais j'ai une question. Allez-y. » Puis-je le serrer dans mes bras? La question prit Antoine par surprise. « Quoi, Louis? S'il en a besoin, s'il musique tombe ou a peur, puis-je le serrer dans mes bras? Ce n'est pas sur la liste. » Antoine sentit quelque chose de tendu dans sa poitrine. Pourquoi cette question le dérangeait-elle tant? Je suppose que oui, si c'est nécessaire, musique, et si ce n'est pas nécessaire, mais qu'il le demande. Pourquoi le demanderait-il si ce n'est pas nécessaire? Sophie le regarda directement, parce que parfois les enfants ont besoin d'affection sans raison, juste parce qu'ils sont des enfants. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle le disait. Ce n'était pas un défi, mais ce n'était pas non plus sa mission. C'était simplement la vérité dite musique, avec calme. « Faites ce que vous jugez approprié », Antoine répondit avec plus de froideur qu'il ne l'avait voulu. « Mais rappelez-vous, vous êtes ici pour vous en occuper, pas pour remplacer sa mère. Je ne suis pas ici pour remplacer qui que ce soit, monsieur Delage. Je suis ici pour prendre soin d'un enfant qui a perdu sa maman. Il y a une différence. » Antoine serra la mâchoire. Cette femme était directe. Être trop, mais quelque chose dans son honnêteté était rafraîchissant ou irritant. Il n'était pas sûr. Le salaire est celui dont nous avons discuté au téléphone. Paiement en espèces chaque vendredi. Horaire du lundi au vendredi, de 8 du matin à 18. Week-ends libres. Parfait. Une dernière chose. Antoine se leva. J'ai eu 12 nounous avant vous. Toutes ont promis de suivre les règles. Aucune n'a duré plus d'1 mois. Non pas de ma faute, mais parce qu'elles n'ont pas fait leur travail correctement. Sophie se leva aussi, soutenant son regard. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Delage, je ne connais pas les circonstances des nounous précédentes, mais ce que je sais, c'est que chaque enfant mérite d'être soigné avec dignité et affection, pas seulement avec des règles. Si cela pose un problème pour vous, peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour ce travail. Le silence qui s'ensuivit fut pesant. Antoine n'avait pas l'habitude qu'on lui parle ainsi, surtout pas des employés qui avaient besoin de travailler. Il aurait dû la renvoyer tout de suite avant qu'elle ne commence. Mais quelque chose l'en empêcha. C'était être la conviction dans ses yeux. C'était être la lassitude de chercher la nounou numéro 14. Ou être, dans un coin enfoui de son cœur, savait-il qu'elle avait raison. Vous êtes embauché. Vous commencez maintenant. Pour la première fois, Sophie sourit. Ce fut un petit sourire mais authentique. Merci, monsieur Delage. Anne vous montrera où se trouve tout. Je pars travailler. Je rentre à 19 heures, compris. Antoine prit sa mallette et se dirigea musique vers la porte, mais avant de sortir, il s'arrêta. Sophie. Oui, Louis est tout ce qui me reste. S'il lui arrive quelque chose, s'il souffre de quelque manière que ce soit sous votre garde, il ne lui arrivera rien, interrompit Sophie avec fermeté. Vous avez ma parole. Antoine hocha la tête et sortit. Dans la voiture en route pour le bureau, il ne pouvait pas chasser l'image de Sophie de sa tête. Il y avait quelque chose en elle qui était différente des autres. Ce n'était pas le désespoir de garder son emploi. Ce n'était pas la peur, ni la soumission. Musique, c'était de la confiance, comme si elle savait exactement ce qu'elle musique faisait et n'avait pas besoin de son approbation pour bien le faire. Cela le mettait mal à l'aise parce qu'Antoine Delage avait besoin de contrôle. Contrôle sur son entreprise, sur sa maison, sur chaque aspect de sa vie que le destin ne lui avait pas arraché. Et cette femme, avec son calme ferme et ses questions directes, menaçait ce contrôle. Il sortit son téléphone et chercha un contact enregistré. Sécurité, prestige. Il y avait déjà pensé, après la 8e nounou, mais cela lui avait toujours semblé excessif,
une invasion de la vie privée inutile. Mais maintenant, avec cette femme chez lui, avec son fils, quelque chose dans sa poitrine lui disait qu'il avait besoin de savoir, il avait besoin de voir, il avait besoin d'être sûr. Musique. Il composa le numéro. « Bonjour, Sécurité Prestige. En quoi pouvons-nous vous aider? J'ai besoin d'installer des caméras de sécurité, des caméras discrètes dans toute ma maison. » « Bien sûr, monsieur. Quand voudriez-vous que nous venions ?» Antoine regarda sa montre. Sophie Musique venait de commencer. Louis était avec elle en ce moment même. « Aujourd'hui, cet après-midi, après 19h. Parfait. Adresse. » Antoine donna les informations, confirma le devis qu'il remarqua à peine parce que l'argent n'était pas un problème et raccrocha. Il s'adossa au siège de la voiture, regardant le trafic parisien avancer lentement devant lui. Il n'était pas paranoïaque. Musique, c'était une précaution raisonnable. Il avait le droit de savoir ce qui se passait dans sa propre maison avec son propre fils, n'est-ce pas? Mais même en se répétant ces justifications, une petite voix dans sa tête, une qui ressemblait étrangement à Claire, murmurait « Qui essaies-tu de convaincre, Antoine? Toi-même. » Il ignora cette voix, comme il avait appris à ignorer tant de choses au cours des 8 derniers mois. À la maison, Sophie montait les escaliers en suivant Anne. « La chambre de l'enfant est ici. » Anne montra une porte avec une pancarte Louis décorée de dinosaures. « C'est un amour d'enfant, silencieux. Il ne cause jamais de problème. »« Et c'est bien ça ?» demanda Sophie doucement. Musique, Anne la regarda avec surprise. « Eh bien sûr, ça rend tout plus facile. Ou peut être que ça rend plus facile de ne pas voir que quelque chose ne va pas. » Avant qu'Anne ne puisse répondre, Sophie frappa à la porte de la chambre de Louis. « Louis, c'est Sophie. Je peux entrer ?» Silence. Puis une petite voix. « Oui. » Sophie ouvrit la porte et entra. La chambre était parfaite, trop parfaite. Tout était organisé, propre, chaque jouet à sa place. Les murs avec des fresques professionnelles de dinosaures et d'astronautes. Un lit à baldaquin qui semblait sorti d'un magazine, une étagère pleine de livres rangés par taille. Et au milieu musique de toute cette perfection, assis sur le tapis, se trouvait Louis, un petit garçon aux yeux énormes et sérieux, qui la regardait avec prudence. « Bonjour Louis. » Sophie s'agenouilla à sa hauteur sans trop s'approcher. « Enchanté. Je suis Sophie, et je vais m'occuper de toi. » L'enfant hocha la tête, mais ne dit rien. « Qu'est-ce que tu construis ?»« Une tour. Elle a l'air très haute. À quoi sert-elle ?» Louis réfléchit un instant. « Pour que ma maman puisse me voir du ciel. » Musique. Et à ce moment-là, le cœur de Sophie se brisa et se reforma en même temps, car elle comprit tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur cet enfant et sur l'homme qui l'avait embauché. Ce n'allait pas être un travail facile, mais il allait être nécessaire. Les techniciens arrivèrent à 19h30. Musique. Antoine les attendait, nerveux. « Bonsoir, monsieur Delage. » 3 hommes, en uniforme bleu, avec des boîtes d'équipement. « Entrez vite et en silence. Mon fils dort à l'étage. »« Compris. Où voulez-vous les caméras ?»« Partout. » Antoine montra le plan marqué de cercles rouges. Salon, cuisine, jardin, salle de jeu, couloir, couverture totale. La chambre de l'enfant. Antoine hésita. Franchir cette ligne lui semblait mal. Mais il pensa à Louis, à tout ce qui pourrait se passer sans qu'il le sache. Musique, aussi très discrète. 2 heures plus tard, tout était installé. Des caméras minuscules dans des détecteurs de fumée, des horloges, des coins de plafond invisibles. Le technicien lui montra le système sur son ordinateur portable. Vous pouvez tout voir en temps réel. Enregistrement de 30 jours. Musique, accès depuis un téléphone portable, une tablette, n'importe quel appareil. Antoine observait les 8 petites fenêtres, salon vide, cuisine sombre, la chambre de Louis où son fils dormait, musique, contrôle absolu. Pourquoi alors ressentait-il ce poids dans l'estomac? Il y a de l'audio? Oui, monsieur. Haute définition. Parfait. Maintenant, il pourrait entendre chaque mot. Quand les techniciens partirent, Antoine resta à regarder les écrans. Il se servit un whisky. C'est pour sa sécurité. Musique, dit-il à la pièce vide. Mais la voix de Claire murmura. Où as-tu peur qu'elle fasse ce que toi, tu ne peux pas? Il but le whisky et éteignit les lumières. Le lendemain matin, Antoine se réveilla à 6 heures. Il avait rêvé de Claire le regardant avec déception. Il descendit à la cuisine et ouvrit son ordinateur portable. Les 8 fenêtres apparurent. À 7h30, Sophie sortit de sa chambre. Musique, il la vit dans le couloir, pieds nus, en pantalon de pyjama et t-shirt, cheveux ébouriffés, normale, humaine. 15 minutes plus tard, Musique, elle descendit déjà habillée. Elle entra dans la cuisine et fut surprise de le voir. « Bonjour, monsieur Delage. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici.
Musique, du travail à revoir. Silence pendant que Sophie sortait des ingrédients. À quelle heure se réveille Louis? Entre 8 et 8h30. Je peux lui préparer le petit déjeuner pour établir une routine. Antoine hocha la tête, l'observant se déplacer dans la cuisine, confiante mais respectueuse. Je m'en vais, annonça-t-il en fermant son ordinateur portable. Je rentre à 19h. Dans la voiture, il ouvrit immédiatement l'application. Là, Sophie cuisinait, fredonnant. Pendant la matinée, entre les réunions, il vérifiait les caméras toutes les 15 minutes, comme une addiction. À 8h20, il la vit monter. Il changea pour la caméra de la chambre juste au moment où elle entrait. Louis était réveillé, serrant son dinosaure vert. « Bonjour Louis !» La voix de Sophie sonnait chaleureusement à travers l'audio. « Tu as bien dormi ?» L'enfant hocha la tête sans rien dire. « Tu as faim ?» Un autre hochement de tête. « J'ai préparé des œufs brouillés. Tu aimes ?» Louis parla enfin. « Ma maman les faisait avec du fromage. » Antoine se tendit. « Ça y est. » Sophie allait dire quelque chose d'inapproprié. Elle minimiserait la douleur de Louis, ou pire encore, essaierait de remplacer Claire. Mais ce qu'elle dit le surprit. « Tu sais quoi? Je n'ai aucune idée de la façon dont ta maman les faisait, mais si tu me racontes, je peux essayer, musique, de les faire similaires. Qu'est-ce que tu en penses ?» Louis la regarda avec ses grands yeux, musique prudent. « Vraiment, vraiment, tu es l'expert. Je ne suis que la nouvelle cuisinière qui a besoin d'apprendre. Musique. » Pour la première fois, Antoine vit son fils sourire. À peine une petite courbe, mais réelle. Elle mettait du fromage jaune et le remuait beaucoup. « Parfait. Tu descends avec moi et tu m'aides? Je peux? » « Bien sûr, tu fais partie de l'équipe. » Antoine les observa descendre. Sophie ne le portait pas ni ne lui tenait la main. Elle marchait simplement à ses côtés. Dans la cuisine, elle l'assit sur un tabouret haut. « D'accord, chef. Dis-moi quoi faire. » Louis sérieusement donnait des instructions. « Plus que ça, maman en mettait beaucoup. Tu es exigeant. » Sophie plaisantait. « Tu me rappelles mon petit frère. » Musique? Tu as un petit frère? J'en avais un. Il est déjà grand. Il a 17 ans maintenant. Et ta maman? Le sourire de Sophie devint mélancolique. Antoine augmenta le musique volume. Ma maman est malade, c'est pourquoi je travaille pour l'aider. Elle ne va pas mourir comme ma maman. La question directe, brutale dans son innocence, fit qu'Antoine retint son souffle. Sophie s'agenouilla devant Louis le regardant dans les yeux. Je ne sais pas, petit. Musique? J'espère que non, mais elle est très malade. Et tu es triste? Parfois, mais je suis aussi reconnaissante pour chaque jour que j'ai avec elle. Parce que le temps ensemble, même s'il est difficile, est un cadeau. Ma maman me manque tous les jours. Je sais, petit, musique, et c'est normal qu'elle te manque. Tu n'as pas à le cacher. Papa dit que je dois être fort. Et tu l'es. Mais être fort ne signifie pas qu'elle ne te manque pas. Cela signifie avancer, même si ça fait mal. Cela signifie te permettre de ressentir tout ce que tu as besoin de ressentir. Musique. Louis resta pensif, ses yeux brillants de larmes non versées. Je peux te prendre dans mes bras? Antoine vit Sophie déglutir, émue. Bien sûr. Et son fils, cet enfant qui avait à peine laissé quelqu'un le toucher depuis des mois, se jeta dans les bras de cette femme qu'il connaissait à peine. Il s'accrocha à elle comme à une bouée de sauvetage au milieu de l'océan. Antoine dut fermer son téléphone portable. Musique, ses mains tremblaient. Il ne pouvait pas continuer à regarder parce que ce qu'il voyait n'était pas de la manipulation. Ce n'était pas une nounou essayant de gagner l'enfant avec de fausses promesses. Musique, c'était une connexion, authentique, deux personnes qui comprenaient la douleur de l'autre, qui se reconnaissaient dans leur souffrance partagée. Et lui, caché musique, derrière des caméras et des écrans, observant depuis les ombres, était le seul à rester complètement seul, le seul musique à refuser de ressentir. Le reste de la journée fut flou. Antoine essayait de se concentrer, mais revenait constamment à son téléphone portable. Il les vit dans le jardin poursuivre des papillons, déjeunant ensemble pendant que Sophie racontait des histoires. Pendant la sieste, elle lui lisait et resta avec lui, lui caressant les cheveux jusqu'à ce qu'il dorme profondément. Chaque scène prouvait que Sophie n'était pas le problème. Il l'était. À 18, Antoine rentra. Il entendit des rires du salon. Il trouva Sophie et Louis construisant une forteresse avec des coussins. « Papa !» Louis courut vers lui avec enthousiasme. « Musique, regarde, je vois, c'est très grand, c'est un château. Je suis le roi et Sophie le dragon qui me protège. » Sophie se leva. « Nous nettoierons avant le dîner, pas de précipitation. Tu veux entrer dans le château, papa ?» Louis le prit par la main. Une connexion physique qu'il n'avait pas eue depuis si longtemps qu'Antoine resta figé. « J'ai du travail à faire, » dit-il. Musique, la lumière dans les yeux de Louis s'éteignit un peu. « Oh, d'accord.
Et à ce moment-là, Antoine vit la déception. Pas de colère, pas de caprice, juste la résignation tranquille d'un enfant habitué à ce que son père ne soit pas présent. Être plus tard, tenta-t-il d'adoucir. Oui, plus tard. Mais tous deux savaient qu'il n'y aurait pas de plus tard. Antoine monta à son bureau et ferma musique la porte. Il ouvrit son ordinateur portable et les 8 fenêtres apparurent. En bas, musique, il vit Sophie s'agenouiller à côté de Louis. « Tu sais quoi? Ton papa travaille très dur pour te donner tout ce dont tu as besoin. C'est aussi une forme d'amour. Mais je n'ai pas besoin de choses. J'ai juste besoin de lui. » Les mots furent comme un coup direct au cœur d'Antoine. « Je sais, petit, et je suis sûr qu'il a aussi besoin de toi. Parfois, les adultes ne savent pas comment le dire. Tu crois que mon papa m'aime? J'en suis absolument musique certaine. Comment tu sais? Par la façon dont il te regarde quand il croit que tu ne le vois pas. Comme si tu étais la chose la plus importante au monde. » Antoine sentit les larmes lui piquer, musique les yeux. C'était vrai. Sophie le remarquait parce qu'elle faisait attention. Cette nuit-là, musique après que Louis eut dîné et se fut couché, Antoine descendit boire de l'eau. Il trouva Sophie lavant la vaisselle. « Anne, musique peut faire ça demain. Ça ne me dérange pas, ça me détend, ça m'aide à penser. » Silence pendant qu'elle rinçait une assiette. L'eau qui coule était le seul son dans la cuisine sombre. « Il a passé une bonne journée », Antoine commenta, chaque mot semblant forcé. « Louis, je l'ai trouvé différent, plus joyeux. » Sophie le regarda du coin de l'œil, s'essuyant les mains lentement. « C'est un enfant merveilleux. Il avait juste besoin de permission pour être de nouveau un enfant. » « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle s'essuya complètement les mains et se tourna pour lui faire face. Il y avait quelque chose de ferme dans sa posture. « Musique. Avec respect, monsieur Delage. Louis a essayé d'être l'adulte fort dont vous avez besoin, mais il a 3 ans. Il a besoin de pouvoir être vulnérable, jouer, rire, pleurer si nécessaire. Il a besoin de savoir que c'est normal de ne pas être bien tout le temps. Je ne lui ai pas demandé d'être fort. Être pas avec des mots. Mais les enfants lisent plus que ce que nous disons. Ils lisent ce que nous sommes. » Antoine serra le verre dans sa main. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous avez raison. Je ne sais rien de votre vie, de votre douleur, de ce que ça a été de perdre votre femme. Mais je sais des choses sur les enfants. Et je sais quand l'un porte un poids musique qui ne lui correspond pas. » Elle avait fini. Sophie soutint son regard un instant de plus, puis hocha la tête. « Bonne nuit, monsieur Delage. » Quand elle monta les escaliers, Antoine resta dans la cuisine sombre avec le verre d'eau oublié dans ses mains. Les mots de Sophie résonnaient dans sa tête, inconfortables, vrais. Il monta à son bureau et rouvrit les caméras. C'était déjà une obsession. Il avait besoin de voir. Il avait besoin de savoir. Il avait besoin de quoi, exactement? Sur l'écran de la chambre de Louis, il vit Sophie entrer. Son fils était couché mais éveillé. « Je n'arrive pas à dormir », entendit-il la petite voix. « Tu veux que je reste un petit moment ?»« Oui. » Sophie s'assit sur la chaise près du lit. « À quoi penses-tu » Musique, silence. Puis, « Tu crois que ma maman peut me voir du ciel ?»« J'en suis sûr, absolument sûr. Et tu crois qu'elle est fière de moi ? Pourquoi ne serait-elle pas fière ? Tu es courageux, gentil, intelligent. Musique. Parce que parfois je fais des choses pas bien. Comme quoi ?» Louis baissa la voix comme s'il confessait un terrible secret. « Comme musique souhaitait qu'une autre personne soit ma maman. Parce que ça me manque beaucoup d'en avoir une. Ça fait de moi un méchant ?» Antoine sentit l'air quitter ses poumons. Le monde s'arrêta. Son fils avait porté cette culpabilité, ce poids impossible, musique, et il n'en avait eu aucune idée. « Louis, regarde-moi. » Sophie s'agenouilla près du lit, prenant ses petites musiques mains. « Il n'est jamais mauvais de regretter d'avoir une maman. Et c'est bien si parfois tu souhaites que quelqu'un remplisse ce vide dans ton cœur. Ta maman comprendrait parfaitement cela. Elle voudrait que tu sois heureux, que tu aies des gens qui t'aiment et prennent soin de toi. Vraiment, vraiment, le véritable amour n'est pas jaloux. Il ne veut que le meilleur pour l'autre personne. Alors, ce n'est pas mauvais que je t'aime bien. » Sophie essuya rapidement une larme. « Pas du tout. Je me sens honoré. Tu vas rester ? Je ne sais pas ce qui se passera dans le futur, mais tant que je serai ici, je te promets que je prendrai soin de toi du mieux que je peux. » Musique, promis, vraiment ? Vraiment, promis. Louis ferma les yeux, apaisé. Sophie resta là à fredonner une chanson douce jusqu'à ce que l'enfant s'endorme. Antoine ferma son ordinateur portable, s'adossa à sa chaise et regarda le plafond. Les caméras lui avaient montré exactement ce qu'il avait besoin de voir, mais ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Il n'avait trouvé ni négligence, ni manipulation, ni danger. Musique.
Il avait trouvé un amour simple, honnête, désintéressé. Et il avait trouvé la vérité qu'il avait évitée pendant 8 mois. Son fils guérissait, mais pas lui, parce que pendant que Louis apprenait à s'ouvrir de nouveau, à faire confiance, à ressentir, Antoine restait enfermé derrière musique, les murs qu'il avait lui-même construits. Et les caméras, pensa-t-il avec amertume, n'étaient qu'un mur de plus. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'installation des caméras. 3 semaines pendant lesquelles Antoine était devenu un fantôme physiquement présent, mais absent de ce qui importait. Il rentrait tôt, s'enfermait dans son bureau, révisait les enregistrements. Pendant la journée au bureau, il surveillait les caméras constamment. Il rentrait tard quand Louis dormait et revoyait tout. « Tu vas bien, Antoine ?» lui demanda son associé Marc. « Parfaitement, mais il ne l'était pas. Il était accro aux écrans qui lui montrèrent la vie qu'il ne vivait pas, et chaque jour, il voyait la même chose. Sophie était authentique, patiente, aimante, tout ce qu'Antoine ne savait pas comment être. Un matin, en revoyant les enregistrements, il vit quelque chose qui le laissa paralysé. C'était l'après-midi précédent. Sophie et Louis dessinaient avec des craies dans le jardin. Son fils faisait des bonshommes allumettes. Musique, un homme grand, une femme, un petit garçon. « Qui sont-ils » demanda Sophie. « Ma famille avant. » Antoine se pencha vers l'écran, augmentant le volume. « Tama manton papa et toi. » Sophie observait le dessin. « Oui, mais maintenant non. Maintenant commencez. » Louis prit une autre craie, dessina le garçon seul dans un coin, l'homme grand dans l'autre coin, et entre eux un espace vide énorme. « Comme ça, dit-il simplement. » Le cœur d'Antoine se brisa en 1000 morceaux. « Pourquoi sont-ils si loin ?» demanda Sophie avec douceur. « Parce que papa ne veut pas être prêt. Je crois que je lui rappelle maman et ça le rend triste. »« Il t'a dit ça ?»« Non, mais je le sais parce que quand il me regarde, ses yeux deviennent tristes et puis il s'en va. » Sophie s'assit par terre à côté de lui. « Tu sais, musique, ce que je pense, moi. »« Quoi ? Je crois que ton papa t'aime énormément, tellement qu'il a peur. »« Peur de quoi ? Peur de te perdre comme il a perdu ta maman. » Parfois, quand les gens ont très peur, ils s'éloignent de ce qu'ils aiment le plus. Non pas parce qu'ils ne s'en soucient pas, mais parce qu'ils musique s'en soutient trop. Louis réfléchit, mais ça n'a pas de sens. S'il m'aime, pourquoi n'est-il pas avec moi? Parce que la peur n'a pas toujours de sens. Musique petit. La peur nous fait faire des choses qui blessent, même quand nous ne voulons pas blesser. Tu as peur tout le temps. De quoi? De perdre ma maman, de ne pas être suffisante pour toi, musique, d'échouer. Mais tu n'échoues pas. Tu es la meilleure. Sophie sourit, les yeux brillants. Merci Louis, ça signifie beaucoup. Sophie, oui. Tu crois qu'un jour mon papa arrêtera d'avoir peur? J'espère que oui, parce qu'il mérite d'être heureux. Et toi, tu mérites d'avoir un papa qui est présent, non seulement dans la maison, mais ici. Elle toucha la poitrine de Louis sur son cœur, là où ça compte vraiment. Antoine mit la lecture en pause. Les mots de son fils le hantaient. Je lui rappelle maman. C'est ce que pensait Louis, qu'il s'éloignait parce que son fils lui rappelait Claire. Musique, oui, Louis lui rappelait Claire, mais il s'éloignait parce que chaque fois qu'il regardait son fils, il voyait son propre échec, sa peur d'aimer et de tout perdre à nouveau. Il ferma son ordinateur portable et descendit à la cuisine. Il était 6 heures du matin. Mais il entendit un cri de l'étage. Il monta en courant. Ça venait de la chambre de Louis. Il ouvrit brusquement la porte et trouva son fils assis sur le lit en pleurs, les draps en bataille. Cauchemar. Louis. L'enfant le regarda avec des yeux énormes, remplis de terreur. Papa, pour la première fois en musique moi, Antoine ne réfléchit pas, ne calcula pas, ne s'éloigna pas. Il traversa simplement la pièce et serra son fils dans ses bras. Louis s'accrocha à lui comme s'il était la dernière personne au monde, sanglotant contre sa poitrine. « Je suis là, mon fils. J'ai fait un horrible rêve. J'ai rêvé que toi aussi tu partais, que tu me laissais seul. Je ne m'en irai pas, je te le promets. Vraiment, vraiment. » Il entendit des pas. Sophie apparut à la porte, inquiète. « J'ai entendu des cris. »« C'est bon, cauchemar. » Sophie hocha la tête. Il y avait quelque chose dans son regard. Compréhension, espoir. « Vous avez besoin de quelque chose ?» Antoine tint son fils jusqu'à ce qu'il s'endorme. Quand il le coucha, il semblait si petit, 3 ans, et musique, temps perdu. « Je suis désolé, » murmura Antoine en caressant les cheveux de Louis. « Je suis désolé de ne pas avoir été là. Désolé d'avoir eu si peur. » Il sortit de la chambre et trouva Sophie dans le couloir. Musique. Elle était appuyée contre le mur, en attente. « Merci Antoine, dit-elle. Pourquoi? Pour ne pas être entrée. Pour nous avoir laissé ce moment. Ce n'était pas ma place. C'était la vôtre. Silence entre eux. Différent cette fois, moins tendu. Puis-je vous demander quelque chose?
Sophie parla enfin. Allez-y. Pourquoi engagez-vous des nounous si vous allez les garder à distance? Pourquoi ne restez-vous pas juste avec lui? Antoine sentit la défensive monter, mais l'avala. Cette femme méritait de l'honnêteté parce que, je ne sais pas comment. Claire était l'experte pour être mère. J'étais juste le pourvoyeur, celui qui travaillait, celui qui payait les factures, et maintenant elle n'est plus là, et Louis a besoin de moi, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment être ce dont il musique a besoin. Vous savez ce dont il a besoin? Quoi? De vous. Juste ça. Il n'a pas besoin de perfection. Musique, il a besoin de présence. Je viens d'être présent, et je ne sais même pas si je l'ai bien fait. Vous l'avez serré dans vos bras quand il avait peur. C'est tout ce dont il musique avait besoin. Et vous l'avez bien fait. Antoine sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Comment faites-vous pour que ça semble si simple? Parce que c'est simple. L'amour n'est pas compliqué. C'est nous qui musique le compliquons avec nos peurs. 2 semaines de plus passèrent. Antoine continuait de vérifier les caméras. Mais quelque chose avait changé. Il ne cherchait plus la négligence. Il cherchait maintenant à apprendre. Et lentement, il commença à changer. Il rentrait plus musique tôt, dînait avec Louis, lui lisait des histoires. Sa voix était rigide, mais Louis le regardait comme s'il était le plus beau des cadeaux. Un après-midi, en révisant les enregistrements, il vit une conversation qui le fit s'arrêter. Louis aidait Sophie à plier le linge propre. Activité simple, domestique. « Sophie, je peux te demander quelque chose ?»« Toujours. »« Pourquoi tu es si gentille avec moi ?» Elle arrêta de plier et le regarda. « Pourquoi ne serais-je pas gentille avec toi ?» Parce que les autres nounous étaient gentilles au début, mais après elles se fatiguaient. Elles disaient que j'étais trop silencieux, trop sérieux, trop ennuyeux. Antoine sentit la rage monter. Quel genre de personne disait ça à un enfant de 3 ans? Musique, Louis, regarde-moi. Sophie s'agenouilla devant lui. Tu n'es pas ennuyeux, tu es réfléchi, observateur, intelligent, musique. Et être silencieux n'est pas une mauvaise chose. Cela signifie que quand tu parles, tes mots musique ont du poids. Tu penses vraiment ça? Vraiment. Tu sais quoi d'autre, je pense? Quoi? Que toute personne qui ne voit pas à quel point tu es spécial ne mérite pas d'être près de toi. Louis sourit. Ce petit sourire qui apparaissait plus souvent ces derniers temps. Sophie. Oui, je t'aime. Antoine vit Sophie rester immobile. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle essayait de retenir. Moi aussi je t'aime, petite, énormément. Et puis Louis demanda quelque chose qui fit s'arrêter le monde d'Antoine. Tu peux être ma nouvelle maman? Le silence dans l'enregistrement fut assourdissant. Sophie ferma les yeux, respirant profondément. Quand elle les ouvrit, il y avait de la douleur et de l'amour mêlés dans son expression. Louis, mon amour, je ne peux pas être ta maman. Musique, personne ne peut remplacer ta maman. Elle était unique et spéciale, et elle sera toujours ta maman. Mais elle n'est pas là. Je sais, et c'est très difficile, mais je peux être quelqu'un qui t'aime musique beaucoup, quelqu'un qui prend soin de toi, quelqu'un qui sera toujours là pour toi tant que je le pourrai. Musique, c'est bon? Louis réfléchit un instant. Et si je t'appelle, comme je disais à ma grand-mère, Tati Sophie? Sophie sourit à travers les larmes. Tati Sophie, musique j'adore. Alors, tu es ma Tati Sophie, et tu m'aimes. Je t'aime de tout musique mon cœur. Antoine mit la lecture en pause. Son téléphone portable vibra. Message de son assistante concernant une réunion urgente, il l'ignora. Pour la première fois depuis des semaines, musique, il éteignit complètement son téléphone portable. Il ferma son ordinateur portable et descendit les escaliers. C'était vendredi après-midi. Il entendit des rires dans le jardin. Il sortit et trouva Sophie poussant Louis sur la balançoire. « Plus haut, Tati Sophie, plus haut. Tu es sûr? »« Oui. » Antoine s'approcha. Tous deux le virent et les rires s'arrêtèrent comme si sa présence éteignait automatiquement la joie. Cela fit plus mal qu'il ne s'y attendait. « Je peux, Antoine ?» Il désigna la balançoire. Louis Musique le regarda, confus. « Tu peux quoi? Te pousser ?» Le visage de son fils s'illumina. « Vraiment, vraiment. » Sophie s'écarta, lui laissant de la place. Elle lui adressa un sourire d'encouragement avant de se retirer Musique, discrètement vers la maison. Antoine se tint derrière la balançoire. Ses mains tremblaient légèrement. Quelque chose de si simple, quelque chose que des milliers de parents faisaient tous les jours. Et pour lui, cela semblait musique, comme escalader une montagne. Il poussa doucement. Plus fort, musique, papa. Il poussa plus fort et entendit quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis des mois. Son fils rire, vraiment, complètement, sans réserve. Plus. Antoine poussa musique plus fort, et tandis qu'il voyait son fils voler en avant et revenir,
quelque chose en lui commença à guérir. Pas complètement, les blessures étaient trop profondes pour cela. Mais une fissure commença dans l'armure, un rayon de lumière entrant dans l'obscurité. Après 15 minutes, Louis descendit de la balançoire et courut vers lui. « Papa, oui, nous pouvons faire ça plus souvent. J'aimerais beaucoup. Vraiment, 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 vraiment. » Louis le serra fort dans ses bras, confiant, comme s'il croyait enfin que son père n'allait pas disparaître. Cette nuit-là, après avoir couché Louis, Antoine resta à le regarder dormir. Son fils semblait en paix. Il sentit une présence. Sophie est un bon garçon. Il l'est. Grâce à vous. Non, grâce à lui. Les enfants ont juste besoin d'espace pour guérir. Antoine se musique, retourna. Je dois vous confesser quelque chose. J'ai installé des caméras dans toute la maison. Je vous ai surveillé depuis le premier jour. Il s'attendait à l'explosion, à la colère. Mais Sophie hocha simplement la tête. Je sais. Vous savez, j'en ai trouvé une le deuxième jour. Le détecteur de fumée dans la cuisine a une toute petite lumière qui clignote. J'ai cherché, et j'en ai trouvé d'autres. Antoine resta sans voix. Et vous n'avez rien dit? Non, parce que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait de vous essayant de garder le contrôle sur quelque chose quand tout le reste vous échappait. Je devrais être furieuse, probablement, musique. Mais je sais aussi ce qu'est la peur, et je reconnais quelqu'un qui se noie dedans. Pourquoi êtes-vous resté en sachant que je vous surveillais? Parce que Louis avait besoin de moi. Et honnêtement, je crois que vous aussi. Antoine sentit les larmes lui piquer. Musique. Il n'avait pas pleuré depuis l'enterrement. Il s'était promis de ne plus jamais le faire. Mais maintenant, debout dans le couloir sombre avec cette femme qu'il avait vue à son pire moment et ne l'avait pas jugée, les musiques larmes commencèrent à couler. Je ne sais pas comment arranger ça. Je ne sais pas comment être père sans Claire. Vous n'avez pas à tout arranger d'un coup. Musique. Vous avez juste à être présent un jour à la fois, un moment à la fois. Et si ce n'est pas suffisant, ce sera suffisant parce que c'est réel, et c'est tout ce dont Louis a besoin. La confession sur les caméras musique changea quelque chose entre Antoine et Sophie. Ce n'était pas de la confiance exactement. C'était une compréhension mutuelle, une reconnaissance que tous deux menaient leur propre bataille musique, tout en essayant de donner à Louis ce dont il avait besoin. Le samedi matin, Antoine prit une décision qui l'effrayait et le libérait en même temps. Il appela la compagnie de sécurité. « J'ai besoin que vous retiriez toutes les caméras. »« Toutes, monsieur Delage? Vous êtes sûr? »« Absolument sûr. »« Y a-t-il un problème avec le système? »« Non, le problème, c'est moi. » Silence de l'autre côté de la ligne. « Compris. Nous envoyons une équipe cet après-midi. » Quand il raccrocha, il sentit le poids du téléphone portable dans sa main. Cet appareil qui avait été sa fenêtre sur une vie qu'il refusait de vivre réellement. Il ouvrit l'application des caméras une dernière fois. 8 fenêtres, montrant sa maison vide. Le salon en silence, la cuisine rangée, le jardin sous le soleil matinal, la chambre de Louis avec le lit parfaitement fait par Anne, et musique, il réalisa. Les caméras ne montrèrent que des espaces vides, elles ne montrèrent pas l'amour, elles ne montrèrent pas la connexion, seulement des absences. Il ferma l'application, la supprima de son téléphone, et respira. Les techniciens arrivèrent à 15h. Antoine supervisa le retrait de chaque caméra, le faux détecteur de fumée dans la cuisine, l'horloge dans la musique salle, les petites lentilles cachées dans les coins. Quand ils eurent fini, la maison semblait différente, plus légère, comme si elle avait retenu sa respiration pendant des semaines et pouvait enfin expirer. Sophie observait depuis l'escalier. Elle ne dit rien, mais ses yeux disaient tout. Cette nuit-là, Antoine fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 8 mois. Il décida de rester à la maison tout le week-end, sans travail, sans excuses. Et Sophie, bien sûr, bien que ce fussent techniquement ses jours de congé, musique, elle resta. Au cas où ils auraient besoin de quelque chose, avait-elle dit. Mais tous deux savaient qu'elle restait parce que cette famille brisée avait besoin d'elle et peut être qu'elle aussi avait besoin d'eux. Le dimanche matin, Louis descendit les escaliers avec son dinosaure en peluche sous le bras. « Papa, tu ne vas pas travailler ?»« Non, aujourd'hui. Champion, aujourd'hui je reste avec toi. » Les yeux de Louis s'illuminèrent d'une espérance, prudente, comme s'il n'osait pas croire complètement. « Vraiment, vraiment, qu'est-ce que tu veux faire ?» Louis réfléchit très sérieusement, comme si c'était la question la plus musique importante du monde. Finalement, il dit « On peut aller au parc, celui avec les canards. » Antoine sentit un coup au cœur. Ce parc, celui qu'il visitait avec Claire et Louis chaque dimanche avant l'accident, celui qu'il avait religieusement évité pendant 8 mois parce que chaque banc, chaque arbre, chaque chemin était saturé de souvenirs. Bien sûr, allons au parc. Ils partirent tous les trois.
Antoine conduisait, Sophie sur le siège passager, Louis à l'arrière dans son siège auto, fredonnant une chanson inventée. Quand ils arrivèrent, Antoine resta assis dans la voiture un instant, les mains sur le volant, respirant. « Ça va ?» demanda Sophie doucement. « C'était notre endroit, à Claire et moi. Nous venions ici quand nous étions amoureux, et ensuite musique, avec Louis. Voulez-vous que nous allions ailleurs ?» Antoine regarda dans le rétroviseur. Louis était déjà en train de détacher sa ceinture, excité, regardant vers le lac où nageaient les canards. Il n'est pas temps de rentrer. Ils descendirent de la voiture. Louis courut immédiatement vers le lac, musique s'arrêtant juste au bord, comme Claire lui avait appris. Musique. Ne traverse jamais la ligne de pierre sans un adulte. Antoine et Sophie marchèrent derrière lui. « Regarde, papa, il y a des bébés canards. » Et il savait. Une canne suivie de 5 petits canetons musique, nageant en file parfaite. Ils sont magnifiques. Antoine s'agenouilla à côté de son fils. « On peut leur donner à manger ? Je n'ai pas apporté de pain. » Le visage de Louis s'attrista un peu. Maman apportait toujours du pain. Avant, Antoine aurait rapidement changé de sujet, aurait détourné la conversation. Mais maintenant, il respira profondément et dit « Tu as raison, ta maman n'oubliait jamais le pain pour les canards. Elle était plus organisée que moi. Elle te manque ? Chaque jour. Alors pourquoi ne parlons-nous pas d'elle ? Musique. » La question directe, honnête, brisa quelque chose en Antoine, parce que ça me faisait trop mal musique. Et je pensais que si je n'en parlais pas, ça ferait moins mal. Mais je me suis trompé. On peut en parler maintenant ? Oui, on peut en parler quand tu veux. Louis resta à regarder les canards un instant. Puis il demanda « Tu te souviens musique quand maman est tombée dans le lac ?» Antoine rit. Un vrai rire qui le surprit lui-même. Comment l'oublier ? Elle essayait d'atteindre ta balle et elle a complètement glissé. Et elle est sortie toute mouillée et en riant. Ta maman riait toujours d'elle-même. Moi aussi, je m'en souviens. Louis sourit. Bien que tu étais très petit, tu avais 2 ans, mais ta maman racontait toujours cette histoire. Ils passèrent l'heure suivante à marcher dans le parc. Antoine raconta des histoires de Claire. Certaines que Louis se souvenait vaguement, d'autres étaient nouvelles pour lui. Et à chaque histoire, quelque chose en Antoine, musique, commença à se relâcher. La douleur était toujours là. Elle serait probablement toujours là. Mais ce n'était plus une douleur qui le paralysait. C'était une douleur qui s'écoulait, qui respirait, qui existait à côté des bons souvenirs sans les dévorer. Sophie marchait quelques pas derrière. Musique, leur laissant de l'espace, mais toujours présente. Antoine la regarda un instant, et elle lui sourit. Un petit sourire qui disait « Vous faites bien ». Quand ils rentrèrent à la maison, Louis était épuisé, mais heureux. Il s'endormit dans la voiture en serrant son dinosaure. Ce fut une bonne journée, commenta Sophie, tandis qu'Antoine portait Louis pour le monter dans sa chambre. Ce fut comme respirer, après être resté sous l'eau. C'est une bonne description. Après avoir couché Louis, Antoine descendit et trouva Sophie dans la cuisine en train de préparer du café. « Je vous sers une tasse, s'il vous plaît. » Ils s'assirent à la table de la cuisine. Le silence entre eux n'était plus inconfortable, c'était une compagnie tranquille. « Je dois vous poser une question. » Antoine rompit enfin le silence. « Allez-y. Pourquoi faites-vous ça ? Pourquoi restez-vous ? Ce n'est pas juste le travail. Vous pourriez trouver un autre emploi, un où le patron ne vous espionne pas et ne vous questionne pas constamment. » Sophie but son café lentement avant de répondre. « Vous voulez la réponse simple ou la vraie ? » La vraie, parce que je vois en Louis quelque chose de moi quand j'étais enfant. Ce sentiment de perte, de ne pas trouver sa place dans le monde, sans la personne qui vous faisait vous sentir en sécurité. Elle fit une pause. Mon papa est mort musique quand j'avais 4 ans et ma maman a dû cumuler 3 emplois pour nous entretenir. Elle était là physiquement, mais émotionnellement elle était absente parce que la douleur la consumait et ça l'a aidé à me comprendre. Ça m'a aidé à comprendre que les adultes aussi se brisent et que parfois, ils ont besoin de temps pour apprendre à se reconstruire. Et votre maman s'est reconstruite ? L'expression de Sophie s'assombrit éventuellement, mais ça lui a pris des années et au moment où elle était prête à être présente, j'avais déjà grandi. Nous avons perdu ces années. Je ne veux pas que vous et Louis perdiez les vôtres. Antoine sentit quelque chose de profond dans ces mots. Je suis désolé. Pour votre maman. Pour vous, merci. Mais ça m'a aussi appris quelque chose d'important. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Ma maman et moi nous sommes reconnectés quand j'avais 17 ans. Et maintenant, musique, même avec sa maladie, nous avons une belle relation. Différente de ce qu'elle aurait pu être, mais réelle. Combien de temps il lui reste ? Sophie regarda sa tasse. Les médecins musique ont dit 6 mois, il y a 8 mois. Je suis désolé, moi aussi.
mais je suis reconnaissante pour chaque jour et j'essaie de ne pas gaspiller le temps que nous avons. C'est pour ça que vous travaillez pour payer son traitement. Principalement, les médicaments sont chers et je veux musique, qu'elle soit confortable. Vous avez de l'aide? Ou des membres de votre famille? Mon frère fait ce qu'il peut, mais il a 17 ans. Il est encore à l'école. Je ne veux pas qu'il porte ce fardeau. Antoine pensa à son propre compte bancaire, à l'argent qu'il avait, mais qui n'avait jamais comblé le vide dans sa poitrine. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'aide financière pour votre maman, vous n'avez qu'à demander. Sophie leva les yeux, surprise. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi pas? Parce que je ne suis pas venu ici chercher la charité. Ce n'est pas de la charité, c'est de la gratitude pour ce que vous avez fait pour Louis, pour moi. Monsieur Delage, Antoine, s'il vous plaît. Je crois qu'après tout, vous pouvez m'appeler Antoine. Un petit sourire. Antoine, j'apprécie l'offre, vraiment. Musique. Mais je préfère gagner les choses. Vous le faites, croyez-moi. Musique. Cette nuit-là, Antoine ne put pas dormir. Il monta à son bureau, et au lieu d'ouvrir son ordinateur portable pour vérifier des caméras qui n'existaient Musique Plus, il sortit une boîte du placard. La boîte de Claire. Il ne l'avait pas ouverte depuis l'enterrement. Musique. À l'intérieur, il y avait des photos, des lettres, de petits objets qu'elle avait gardés, un billet de cinéma de leur premier rendez-vous, une serviette du restaurant où il l'avait demandé en mariage, le test de grossesse positif quand ils avaient su que Louise allait arriver. Antoine sortit chaque objet avec musique soin, comme s'il s'agissait de fragments de verre qui pourraient se briser s'il les touchait trop fort. Il y avait une lettre scellée, avec son nom écrit, de la main de Claire. Laissant Louis Gela. Il ne se souvenait pas de cette lettre. Il l'ouvrit d'une main tremblante. « Mon amour, commençait-elle, si tu lis ceci, cela signifie que quelque chose m'est arrivé, Musique, et je sais que tu es brisé. Je te connais. Je sais que ton premier instinct sera de te refermer, de te protéger, de construire des murs si hauts que personne ne pourra plus jamais te faire de mal. Mais s'il te plaît, ne le fais pas. Louise a besoin de toi. Il a besoin de l'homme que j'ai connu. L'homme qui rit quand il se brûle en faisant des crêpes. L'homme qui pleure devant les films, même s'il prétend le contraire. L'homme qui aime si profondément qu'il en a peur. Ne laisse pas la peur, Musique, te voler notre fils. Ne la laisse pas te voler ta vie. Et Antoine, si jamais tu rencontres quelqu'un d'autre, quelqu'un qui te fait sourire ou qui fait sourire Louis, ne te sens pas coupable. Je veux qu'ils soient heureux tous les deux. C'est ma seule demande. Vis, s'il te plaît, vis vraiment. Je t'aime. Je t'aimerai toujours, Claire. Les larmes coulaient sur le papier, effaçant quelques mots, mais Antoine les avait déjà lus, les avait déjà absorbés. Claire savait, elle a toujours su exactement qui il était, et l'a aimé quand même. Et dans sa dernière lettre, elle ne lui demandait pas de se souvenir d'elle avec douleur, elle lui demandait de vivre. Il pleura pendant des heures. Il pleura pour Claire, pour Louis, pour tout le temps perdu, pour la peur qui avait gouverné sa vie. Quand il se calma enfin, il ressentit quelque chose de différent, de plus léger, comme s'il avait porté un sac à dos rempli de pierres. Et finalement quelqu'un lui avait donné la permission de le lâcher. Il descendit les escaliers. Il était presque Musique. 4 heures du matin. Il alla dans la chambre de Louis et entra en silence. Son fils dormait profondément, entouré de dinosaures en peluche et de draps en bataille. Musique, Antoine s'assit sur la chaise près du lit, la même où Sophie s'asseyait tant de nuit. « Je te promets quelque chose », murmura-t-il dans l'obscurité. « Je serai là, vraiment, pas seulement dans la maison, mais ici avec toi. J'apprendrai à être Musique, le papa que tu mérites, et je laisserai l'amour être plus grand que la peur. » Louis bougea dans ses rêves, murmurant quelque chose d'inintelligible. Musique, Antoine tendit la main et caressa ses cheveux avec tendresse. « Ta maman t'aimait tant, et moi aussi je t'aime. Je l'ai toujours fait. J'étais juste perdu, mais plus maintenant. » Le lendemain matin, Antoine se réveilla sur la chaise près du lit de Louis. Musique, le soleil entrait par la fenêtre. Son cou était endolori par la position inconfortable. Mais Louis était réveillé, le regardant avec de grands yeux surpris. « Papa, tu as dormi ici ?»« Oui. Pourquoi ? » ?»« Parce que je voulais être près de toi. » Louis sourit. Ce sourire complet, sans réserve, qu'Antoine n'avait pas vu depuis des mois, et il se jeta dans ses bras. « Je t'aime, papa. Moi aussi je t'aime, champion. » Plus que les mots ne peuvent le dire. Ils descendirent ensemble pour prendre le petit déjeuner. Sophie était déjà dans la cuisine à préparer du café. « Bonjour. » Elle sourit en les voyant entrer main dans la main. « Musique, bonjour. » Antoine répondit, et pour la première fois en 8 mois, il le ressentit vraiment. C'était une bonne journée, un nouveau départ. « Qu'est-ce que tu veux prendre pour le petit déjeuner ?» demanda-t-il à Musique Louis.
Des crêpes, celles que maman faisait. Antoine regarda Sophie. Elle hocha la tête, un encouragement silencieux. On va essayer ensemble, toi et moi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ce fut un beau désastre. Ils brûlèrent les 3 premières, la 4e resta crue musique au milieu, mais la 5e fut presque parfaite. Nous avons réussi, papa, nous avons réussi. Et tandis que Louis mangeait sa crêpe imparfaite, avec une pure joie, Antoine regarda Sophie par-dessus la table. Merci, articula-t-il en silence. Elle hocha la tête. De rien. Mais tous deux savaient que c'était plus que cela. C'était une reconnaissance que parfois les gens ont besoin de miroirs qui leur montrent qui ils peuvent être, pas seulement qui ils sont. Et Sophie avait été ce miroir. Musique. Maintenant, c'était à Antoine de regarder son reflet et de choisir de devenir l'homme qu'il voulait être. 6 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Antoine Musique avait retiré les caméras. 6 semaines à apprendre à être père Musique ne furent pas faciles. Il y eut des jours où tout coulait et des jours où la peur essayait de l'entraîner dans de vieux schémas. Mais chaque fois qu'il sentait l'impulsion de s'éloigner, il se souvenait de la lettre de Claire. « Ne laisse pas la peur te voler notre fils. » Un vendredi après-midi, Antoine rentra tôt. Musique. Il avait annulé une réunion pour être présent à l'anniversaire de Louis le lendemain. Il y a des mois, cela aurait été impensable. Maintenant, il comprenait que Musique le travail serait là demain. L'enfance de son fils, non. Il entra dans la maison et entendit des voix dans le salon. Sophie aidait Louis avec quelque chose. « Ah oui, très bien. Maintenant plie par ici. Ça a l'air bien, Tati Sophie. Ça a l'air parfait. » Antoine entra et trouva son fils entouré de papier coloré, de ciseaux de sécurité et de colle. Il faisait quelque chose qui ressemblait à une carte. « Papa, tu es rentré tôt. Je t'ai dit que je le ferais. » Antoine s'agenouilla à côté de lui. « Qu'est-ce que tu fais ?» Louis couvrit rapidement son projet avec ses mains. « C'est une surprise. Pour demain. »« Ah, alors, je ne dois pas regarder. Non, tu dois attendre ma fête. » Antoine sourit. Voir son fils si excité, si vivant, était un cadeau qu'il ne prendrait jamais pour acquis. Cette nuit-là, tandis que Louis dormait, Antoine et Sophie pliaient des serviettes pour la fête. « Êtes-vous nerveuse, Sophie ?» demanda-t-il. « Pour la fête, pour tout. Première fois depuis. Depuis la mort de Claire. » « Oui, mais aussi excité. Vous resterez demain? Vous voulez que je reste? Nous le voulons tous les deux, vous faites partie de nous. » Sophie sourit, mais avec de la tristesse Musique dans les yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Antoine. « Rien. Je pensais juste à ma maman. J'aurais aimé qu'elle puisse connaître Louis. Comment va-t-elle? » De plus en plus faible chaque jour. Les médecins disent peu. Être un mois, peu. Être moins. Passez-vous suffisamment de temps avec elle? Tout ce que je peux. Je vais la voir chaque soir après avoir couché Louis. Mon frère reste pendant la journée pendant que je suis ici. Antoine sentit un poids dans sa poitrine. Sophie, si vous avez besoin de prendre du temps. Non, être ici m'aide. Voir Louis grandir, les voir se reconnecter me donne de l'espoir. Cela me rappelle qu'après la perte, la vie peut continuer, peut être belle à nouveau. Le lendemain, la maison se remplit de couleurs, de ballons et d'enfants. Antoine avait tout préparé. Musique, un clown, une piñata de dinosaures, de la nourriture abondante. Louis était radieux, courant, riant sans arrêt. « Papa, viens jouer. » Et Antoine y alla, s'assit avec les enfants, joua à cache-cache, se salit avec le gâteau, musique. Car il comprenait enfin que la vie était dans ces moments, dans le rire de son fils, dans le fait d'être complètement présent. Quand vint le moment du gâteau, tout le monde chanta. Louis souffla les bougies musique fort, fermant les yeux pour faire son vœu. « Qu'as-tu demandé ?» demanda l'un de ses amis. « Je ne peux pas le dire, si je le dis, ça ne se réalisera pas. » Ensuite, tandis que les invités partaient, Louis chercha son projet secret, la carte qu'il avait faite avec tant de soin. « Papa, ferme les yeux. » Antoine obéit, sentant l'anticipation dans la voix de son fils. « Maintenant, ouvre-les. » Dans ses mains, Louis tenait une carte faite à la main. Sur la couverture, il avait dessiné 3 figures. Un homme grand, un enfant et une femme. Mais cette fois, ils n'étaient pas séparés par des espaces vides. Ils étaient ensemble, main dans la main, avec un soleil jaune brillant au-dessus. « C'est notre famille. » Louis s'expliqua avec fierté. « Toi, moi et Tati Sophie. » Antoine sentit un nœud dans la gorge. « C'est magnifique, mon fils. Ouvre-la. » À l'intérieur, avec des lettres tordues écrites par la main d'un enfant de 4 ans, il était écrit « Merci d'être revenu, papa. Je t'aime. » Les larmes roulèrent sur le visage d'Antoine sans qu'il puisse les arrêter. « Tu es triste ?» demanda Louis, inquiet. « Non, champion, je suis heureux.
tellement heureux que mon cœur ne tient plus dans ma poitrine. Louis le serra fort dans ses bras. Moi aussi, je suis heureux. Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti et que Louis s'endormit enfin, épuisé mais heureux, Antoine resta à le regarder dormir. Sophie apparut à la porte. Ce fut une journée parfaite. Grâce à vous. Non, grâce à vous. Vous avez rendu tout cela possible. Mais vous m'avez montré comment, si vous n'étiez pas arrivé quand vous êtes arrivé. Mais je suis arrivé et vous avez eu le courage de changer. Ce n'est pas rien, Antoine. Quelque chose dans l'air changea. Une électricité musique, subtile. Antoine se leva et marcha vers elle. « Sophie, je dois vous dire quelque chose. Au cours de ces semaines, vous êtes devenue partie de notre famille et je commence à ressentir des choses que je ne devrais pas ressentir. » Sophie recula d'un pas. « Antoine, je sais. Musique, c'est compliqué. Peut être bientôt. Mais Claire m'a laissé une lettre me disant que si je rencontrais quelqu'un qui musique faisait sourire, je ne devrais pas me sentir coupable. Qu'elle voulait que je sois heureux. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. J'avais juste besoin que vous le sachiez, parce que quand je suis avec vous, quand je vois comment vous aimez mon fils, comment vous m'avez aidé à me retrouver, je ressens quelque chose que je pensais ne plus jamais ressentir. » Sophie avait les larmes aux yeux. « Moi aussi je ressens musique quelque chose, mais c'est compliqué. Je sais. Et ma maman. Je sais. Et je ne demande pas de musique réponse. Je voulais juste que vous sachiez que quand vous serez prête, si jamais vous êtes prête, je serai là. » Elle hocha la tête en s'essuyant les larmes. « J'ai besoin de temps. Tout le temps dont vous aurez besoin. » Sophie sortit de la pièce, laissant Antoine avec son cœur exposé et vulnérable, mais il ne le regrettait pas parce que Claire avait raison. La vie était faite pour être vécue pleinement musique, avec tous les risques et toutes les possibilités de douleur que cela impliquait. 2 semaines plus tard, à l'aube d'un mardi, le téléphone de Sophie sonna. Antoine entendit ses pas pressés, sa voix brisée parlant à quelqu'un. Musique, il descendit et la trouva dans le salon, le téléphone à la main, en pleurs. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma maman est partie il y a 1 heure. Mon frère m'a appelé, mais moi... » Sa voix se brisa complètement. Je ne suis pas arrivé à temps pour lui dire au revoir. Antoine la serra dans ses bras sans réfléchir et elle s'effondra dans ses bras. « Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je me suis endormi. J'étais si fatigué et je me suis endormi. Et elle est morte seule. Et je n'étais pas seul. Son frère était là. Et vous avez fait tout ce que vous pouviez. Vous étiez avec elle chaque nuit pendant des mois, mais pas à la fin. La fin n'est qu'un moment. Vous lui avez donné de l'amour toute sa vie. C'est ce qui musique compte. » Ils restèrent ainsi longtemps, Sophie pleurant, Antoine la serrant dans ses bras, lui offrant le même genre de réconfort qu'elle avait tant de fois donné à Louis. Les jours suivants furent un tourbillon, les funérailles, les formalités, musique, la douleur brute. Le soir des funérailles, Sophie rentra épuisée. « Comment allez-vous » Antoine Musique lui servit du thé, engourdi, triste, soulagé qu'elle ne souffre plus. « C'est normal. Comment avez-vous Musique supporté la mort de Claire » Je n'ai pas supporté. J'ai fui, et j'ai failli perdre mon Musique fils. Vous m'avez montré une autre voie. Je ne sais pas si je peux faire ça. Vous n'avez pas besoin de le savoir maintenant. Vous avez juste besoin de respirer un moment à la fois. Le lendemain, Sophie lui dit qu'elle avait besoin de temps, qu'elle ne pouvait pas continuer à travailler pendant qu'elle traitait tout cela. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin, » répondit Antoine. « Votre travail sera là quand vous reviendrez. Et si je ne reviens pas ?» La question le frappa comme un coup de poing, mais il comprit. « Alors je comprendrai. Et je vous serai toujours reconnaissant pour ce que vous avez fait pour nous. » 3 semaines passèrent sans Sophie. Antoine engagea une nounou temporaire, mais ce n'était pas la même chose. Louis demandait constamment « Quand est-ce que Sophie revient ?»« Bientôt, j'espère. Alors nous devons l'attendre parce que nous aussi, nous avons besoin d'elle. » Un après-midi, Antoine était dans son bureau quand quelque chose le poussa à vérifier l'ordinateur. Plus précisément, le dossier où il avait conservé ce seul clip des caméras, celui qu'il avait gardé avant de tout effacer. La conversation où Louis confessait se sentir coupable de la mort de Claire. Mais en ouvrant le dossier, il vit qu'il y avait un autre fichier, un qu'il ne se souvenait pas avoir sauvegardé. Il l'ouvrit. C'était de la première semaine de Sophie, la caméra de la chambre de Louis. Son fils était seul, construisant des tours avec des blocs, et parlait à quelqu'un qui n'était pas là physiquement, mais qui vivait dans son cœur. « Maman, Musique, aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Elle s'appelle Sophie. Elle est gentille, pas comme toi. Personne n'est comme toi, mais elle est gentille à sa manière. » Antoine sentit son cœur s'arrêter. Son fils avait parlé à Claire tout ce temps. « Papa est toujours triste, moi aussi. Mais Tati Sophie dit que c'est normal d'être triste, que je n'ai pas à le cacher,
que les larmes sont comme la pluie, elles nettoient, et après le soleil revient. Les larmes commencèrent à rouler sur le visage d'Antoine. « Maman, musique, c'est normal si je m'attache à elle? Tu me pardonnes? Je ne veux pas te remplacer. Juste, je me sens moins seul quand elle est là. » Dans l'enregistrement, Louis construisit sa tour la plus haute. « Celle-ci est pour toi, maman, pour que tu puisses me voir du ciel, pour que tu saches que je me souviens de toi, que je me souviendrai toujours de toi. » Et puis, d'une voix si petite qu'on l'entendait à peine, « Mais c'est normal aussi si je continue à vivre, n'est-ce pas? Parce que parfois j'ai peur d'être heureux, comme si je te trahissais. » Antoine mit la vidéo en pause. Il ne pouvait plus regarder. Non, à travers les larmes qui embouaient sa vision. Son fils, son petit-fils, avait porté les mêmes culpabilités, les mêmes peurs que lui. Et Antoine Musique avait été si perdu dans sa propre douleur qu'il ne l'avait pas vu. Jusqu'à ce que Sophie arrive et leur montre à tous les deux qu'ils pouvaient guérir, qu'ils pouvaient continuer à aimer Claire tout en musique, se permettant aussi de vivre. Cette nuit-là, Antoine prit le téléphone et appela Sophie. « Allô, elle Musique », répondit d'une voix fatiguée. « Allô, comment vas-tu? Je survis. J'ai besoin de te montrer quelque chose. Peux-tu venir? Antoine, je ne sais pas si je suis prête. S'il te plaît, c'est important. » 1 heure plus tard, Sophie était dans son bureau. Antoine lui montra la vidéo. Elle pleura en la regardant. Quand elle eut fini, Musique, elle s'essuya les larmes. « Cet enfant a un cœur aussi pur que toi. Vous m'avez tous les deux appris que l'amour n'est pas une trahison, que vous pouvez honorer le passé tout en embrassant le présent. Pourquoi m'avez-vous montré ça? Parce que j'ai besoin que vous sachiez, Musique, quelque chose. Peu importe si vous décidez de revenir ou non. Peu importe si notre relation devient quelque chose ou reste une amitié. Ce qui importe, c'est que vous avez sauvé ma famille. Vous m'avez sauvé. Et je veux que Musique, quand vous pensez à votre maman, vous sachiez que son dernier cadeau a été de vous donner la force de sauver d'autres personnes. » Sophie, Musique, sanglota. Elle aurait aimé connaître Louis. Je sais, mais son amour vit à travers vous et à travers vous. Il a touché nos musiques-vies de manière profonde. Ils restèrent silencieux un instant. Puis Sophie demanda, « Louis est réveillé? »« Oui, il n'a pas bien dormi depuis que vous êtes parti. Puis-je le voir? »« Bien sûr. » Ils montèrent dans la chambre de Louis. L'enfant était couché, serrant son dinosaure, regardant le plafond. « Louis. » Sophie appela doucement. L'enfant tourna la tête, ses yeux s'illuminèrent. « Tati, Sophie !» Il se jeta dans ses bras et elle le serra Musique fort. « Tu m'as manqué, » sanglota Louis. « Toi aussi tu m'as manqué. Tu vas rester ?» Sophie regarda Antoine par-dessus la tête de Louis. Il hocha la tête. Quoi qu'elle décide, il la soutiendrait. Oui. Elle dit finalement, « Je vais rester. » 3 mois plus tard, Musique, c'était un dimanche tranquille. Antoine, Sophie et Louis étaient au parc, le même où il allait avec Claire, mais cette fois c'était différent. Il n'y avait pas de fantômes, seulement des souvenirs chaleureux coexistant avec de nouveaux moments. Louis courait devant, poursuivant des papillons. Il est heureux. Sophie observa. Il l'est. Grâce à toi, grâce à nous tous. Ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne. Antoine prit sa main. Elle ne la retira pas. Tu sais ce que j'ai appris de tout ça? Quoi? Que l'amour n'est pas fini. Il ne s'épuise pas. Il ne se divise pas. Il se multiplie. Aimer quelqu'un de nouveau ne signifie pas aimer moins celle qui est partie. Cela signifie que le cœur a appris à s'agrandir. Claire était sage. Elle te connaissait bien. Elle nous connaissait tous les deux. Et je crois qu'elle aurait approuvé cela, quoi que cela devienne. Et qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais je veux le découvrir avec toi, sans hâte, sans pression, juste honnêtement, un jour à la fois. Sophie sourit, un sourire qui illuminait ses yeux encore marqués par le deuil. Musique, j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Louis revint en courant, les joues rouges d'activité et les yeux brillants. Papa, Tati Sophie, regardez, j'ai trouvé une plume bleue. Il la tenait des 2 mains comme si c'était le trésor le plus précieux et musique fragile du monde. Elle est magnifique. Sophie s'agenouilla pour la regarder de près. Musique. C'est de maman, dit Louis avec certitude. Elle me l'a envoyée pour me dire que tout va bien, qu'elle est heureuse que nous soyons heureux. Antoine sentit un nœud dans la gorge. Il ne savait pas si les plumes bleues venaient du ciel ou simplement du parc, mais il savait que son fils avait trouvé la paix et c'était tout ce qui importait. Tu as raison, dit-il en serrant Louis dans ses bras. Ta maman veut que nous soyons heureux et nous le sommes. Nous sommes heureux. Antoine regarda son fils, regarda Sophie, regarda le ciel bleu et les nuages blancs et les arbres verts. Il regarda la vie qu'il avait failli laisser passer. Oui, champion, nous sommes heureux. Et pour la première fois depuis la mort de Claire, c'était vrai.
Pas un bonheur parfait, pas un bonheur sans douleur ni cicatrice, mais un bonheur réel construit sur l'honnêteté, la présence et le courage d'aimer sans garantie. Les caméras lui avaient montré la vérité. Mais la vérité n'était pas dans ce que Sophie faisait ou ne faisait pas. La vérité était dans ce qu'il refusait de voir, que le plus grand amour n'est pas celui qui protège de la douleur, mais musique, celui qui a le courage de la ressentir et d'avancer quand même.